Ça commence par une simple moquerie, tout le monde rigole, mais ils ne savent pas à quel point on est mal. Cette phrase t'a détruit intérieurement, la mutilation extérieurement. Tous les soirs, tu rentres, tu pleures, c'est devenu une habitude. Tu détestes ta vie, tu détestes ton bahut et tu te hais plus que tout. Personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Ta souffrance est invisible aux yeux de tous. Ils ne voient que ton faux sourire et non tes véritables larmes, celles qui coulent si souvent. Et tu prends cette putain de lame et tu traces le premier trait. Le sang coule, la douleur s'efface et tu l'espères à tout jamais. C'est pas la souffrance des coups, mais celle des mots. Celle qui te hante, celle qui te détruit. Tu pleures pas parce que t'as mal, mais parce que tu as conscience que celui que t'aimes t'a fait espérer. Il ne s'est pourtant rien passé. Je l'aime, ça va pas changer. Nos corps sont si près, ça n'empêche que nos cœurs soient si loin. La seule personne qui tombe amoureuse, c'est toi, c'est bien dit. Tu tombes, ou plutôt, tu te casses la gueule. La mutilation, putain, c'est pas rien. Imagine ton entourage. S'ils voient ça, ils vont s'en vouloir. Ils n'auront rien vu. Arrête de pleurer, arrête de te mutiler. Relève la tête, princesse, ta couronne est en train de tomber. L'école ça craint, faut se lever le matin. Peut-être qu'à la fin je serai quelqu'un de bien. Moi plus tard je vais être soudeur. En quoi l'histoire ça va me servir? Je trouve vraiment qu'on a trop d'heures, je vais finir par en mourir. Moi je serais mécano. La musique ça me sert à rien. Même si je trouve ça rigolo, je veux pas être musicien. L'école ça craint, faut se lever le matin. Peut-être qu'à la fin je serai quelqu'un de bien. Je suis d'accord que les maths c'est bien, mais pas besoin pour être routier. Si je l'ai, c'est pas pour rien, ça a son utilité. Moi je veux devenir militaire. Faut pas que j'ai la tête en l'air. À quoi ça me sert la techno? Je veux pas devenir matelot. L'école ça craint, faut se lever le matin. Peut-être qu'à la fin je serai quelqu'un de bien. Maxence se lève tôt le matin, avec la boule au ventre, à cause des contrôles. Sorti de son lit, il traîne des pieds. Ses parents sont déjà au boulot. Pas de petit-déj, juste un verre d'eau. Il s'habille et direction le bus. Début des ennuis. L'école serait mieux si on pouvait faire ce qu'on veut, sans avoir peur de ses vieux. Quand il rentre en classe, tout le monde se moque de lui, parce qu'il n'a pas la classe. Le prof l'agresse, bref, trop de stress. Direction le self, il prend rien, y a que du boudin. Bref, ça craint. L'école serait mieux si on pouvait faire ce qu'on veut, sans avoir peur de ses vieux. Direction la salle de français, encore une éval où il va se planter. Gagné, 0 sur 20 à la dictée. 17h, la fin du calvaire? Non, suite de l'enfer. Les parents attendent les notes, et à coup sûr, il va prendre une calotte. Encore une journée pourrie. Bref, que des soucis. L'école serait mieux si on pouvait faire ce qu'on veut, sans avoir peur de ses vieux. Mais dans tout ce bordel, il y a une chose belle. Il tombe amoureux de Gwenaëlle. Il partit avec elle à Saint-Clair-sur-Elle. Il finit sa vie avec elle. L'école serait mieux si on pouvait faire ce qu'on veut, sans avoir peur de ses vieux. Des milliers de gens se suicident à cause des harceleurs, envahis par la peur, décidés de partir vers un monde que l'on croit meilleur à cause des harceleurs. Le harcèlement, c'est terrifiant, c'est l'isolement, faut en parler à vos parents. Ne sois pas lâche, dis-le en face, il ne faut pas que tu te caches. Tu te crois supérieur derrière ton ordinateur? En fin d'heure, tu me regardes d'un air moqueur. Le harcèlement, c'est terrifiant, c'est l'isolement, faut en parler à vos parents. Le harcèlement, c'est trop violent, moralement comme physiquement.
Baisse des résultats qui vous met encore plus bas. Au lieu de me raqueter, demande à tes parents de te payer. Le harcèlement, c'est terrifiant, c'est l'isolement, faut en parler à vos parents. En cours, je manque d'inspiration, car j'appréhende l'heure de la récréation. Je me fais insulter, moquer, frapper, raqueter, critiquer, juger. La déception me fait prendre la voie de la mutilation. Le harcèlement, c'est terrifiant, c'est l'isolement, faut en parler à vos parents. Quand je rentre chez moi, je suis différent, car le harcèlement, c'est pas chez mes parents. J'ouvre mon ordi, je vais sur Facebook, et quand je vois les photos, c'en est trop. Le harcèlement, c'est terrifiant, c'est l'isolement, faut en parler à vos parents. À cause de toi, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne m'amuse pas. Pendant que tu t'éclates à te moquer de moi, je suis tout seul à pleurer sous mes draps. Le harcèlement, c'est terrifiant, c'est l'isolement, faut en parler à vos parents. Le harcèlement, c'est pas marrant et non tolérant. Tu es une personne menaçante, mais pour moi, tu n'es pas importante ni intéressante. Le harcèlement, c'est terrifiant, c'est l'isolement, faut en parler à vos parents. Il faut pas attendre trop longtemps, il faut en parler maintenant. Alors oui, je suis différente, bizarre, et j'en passe. Mais au moins, je ne me cache pas, moi et ma personnalité. Arrêtez les copier-coller, c'est votre personnalité, pas celle des autres. Faites tomber vos masques, assumez vos différences, aimez-vous. Et si ça ne plaît pas à vos amis superficiels et égoïstes, qu'ils déguerpissent. Et mes amis, vous les trouvez bizarres et fous? Ils ne sont pas votre goût? Mais vous et vos artifices, allez voir ailleurs, car nos masques sont tombés. Arrêtez de maquiller votre personnalité. Mais putain, aimez-vous! Exprimez-vous, quelle que soit votre personnalité, votre sexualité, votre physique, votre santé, vos couleurs, vos idées. Assumez-vous. Oui, j'ai peur du rejet, mais je ne veux pas d'amis hypocrites. Profitez de la vie, en un clin d'œil c'est fini. Un drame est vite arrivé. Mort, trahison, accident et dispute. Souriez à votre avenir et soyez libre d'être vous. Faites tomber vos masques. Avec ce qu'on vient de dire, on espère vous faire comprendre que la différence ne doit pas rimer avec souffrance. Que j'aime le rock, le métal, le rap, le classique, le R&B ou le reggae, j'écoute toutes sortes de musique, ne me juge pas trop vite, je suis une inconnue pour toi. Que j'aime des habits clairs, foncés, colorés, unis, originaux, débraillés, je porte bien des vêtements différents. Ne me juge pas trop vite, tu ne sais rien de moi. Que j'aime la littérature, le dessin, la technologie, la photographie, chanter ou rêver. J'apprécie ce que je veux. Ne me juge pas trop vite, je ne suis pas comme ça. Que j'aime la science-fiction, le fantastique, le policier, le yaoi, le yuri ou la romance, je fais ce que je veux, ne me juge pas trop vite. Je ne suis pas une gothique, une intello, une ratée ou tout autre nom dont tu m'affubles. Ferme-la et écoute-moi. I'm crazy! Avec ce qu'on vient de dire, on espère vous faire comprendre que la différence ne doit pas rimer avec souffrance. Réfléchissons quelques instants. Nous sommes différentes mentalement. C'est un fait. Mais, et notre cœur? Notre souffrance est-elle pareille? Est-elle unique? Notre souffrance se ressemble. Mais chacun a son expérience personnelle. Pour tout vous dire, je sais qu'il y a plusieurs centaines de sortes de cancers. Je pourrais vous en citer pendant des heures, mais malheureusement tous ces cancers sont mortels, sont douloureux pour tout le monde. Si nous cherchons bien, il y a forcément dans chaque famille qui existe une personne qui meurt du cancer. Après, c'est ce que j'ai remarqué, mais quand je parle de cette maladie autour de moi, j'ai l'impression que personne ne veut vivre, ne veut ressentir ça.
Et je vous comprends car vivre ça, c'est mortel et c'est chiant. Pour vous raconter très vite une expérience que j'ai vécue et que je ne souhaite à personne. Quand on a le cancer, on a les cheveux qui tombent et du coup, on se retrouve chauve du jour au lendemain. Une vieille et ses enfants vous regardent d'un air de vous dire « Regarde la honte ». Moi j'ai envie de vous dire « Fermez vos bouches 5 minutes, prenez ma place une journée et on va voir si vous allez continuer à vous moquer bêtement. Vous êtes honteux, franchement. Si vous savez pas quoi commander à Noël, demandez une cervelle. Par contre, je ne vous le souhaite pas, car c'est très stressant et t'as envie de tout casser. Je n'avais que 8 ou 9 ans quand ça m'est arrivé. Et bah, je ne veux plus le ressentir. Mais bon, c'est une maladie immonde et tant qu'elle n'a pas accompli son œuvre, elle ne te lâchera pas. Repose en paix, maman. Je t'aime. Tais-toi avec tes propos à faire vomir. Laisse-le, tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un chien. Tu ne sais pas ce qu'ils ressentent. À cause de toi, ils ont peur de venir au collège. À cause de toi, à cause de paroles flippantes. Maintenant dégage et laisse-le. Tu crois que tu es plus fort que lui, mais réfléchis un peu. Mets-toi à sa place, réfléchis. Tu es comme lui, n'oublie pas. On est tous de la même race. T'as mal, t'as peur, tu pleures, et ça te fait mal au cœur. Mais n'oublie pas, on est tous de la même race, la race humaine. Donne-moi ton goûter, sinon je vais te taper. Voici tes paroles préférées. Tu ne penses qu'à ça, qu'à me saouler. Je ne comprends pas pourquoi, je ne t'ai rien fait. À cause de toi, je me sens seule et je suis triste. Tu es sans arrêt sur mon dos. Tu ne te rends pas compte à quel point tu me fais peur. J'ai peur de me confier. C'est tellement irréel que j'ai peur que l'on ne me croie pas. Le soir, je rentre chez moi en pleurs et je redoute le lendemain. T'as mal, t'as peur, tu pleures, et ça te fait mal au cœur. Mais n'oublie pas, on est tous de la même race, la race humaine. Mais toi qui es triste, n'oublie pas que tu pourras toujours compter sur tes amis et ta famille. Et sache que celui qui t'a fait ça ne mérite pas que tu t'intéresses à lui. Que tu pleures ou que tu aies peur le rend plus fort et lui donne envie de te faire encore plus de mal. Alors même si c'est dur, ne lui fais pas ce plaisir et sèche tes larmes. Ne laisse pas ton cœur en or se faire écraser par son cœur de pierre. Et toi, le harceleur, aimerais-tu subir ça ? Réfléchis bien à cette question et on verra ce que tu diras.